Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la technique absolument incroyable d'Hikaru Nakamura en finale, donc opposé dans les parties rapides à Wesley So. Wesley So, le jeune Philippin qui joue de très très bien également. Donc dans cette partie, c'est vrai, Wesley So va commettre quelques imprécisions, mais franchement le niveau de jeu de Hikaru Nakamura est simplement impressionnant. Donc Dame B7, Wesley So fait pression sur le pion B2. Effectivement, on voit que ce pion passé va être un vrai problème pour les noirs. Alors logiquement, Nakamura qui veut simplement arriver à placer ce pion, finalement à le promouvoir en fait, tout simplement, va pousser de 2 cases forcément ce pion qui sera cette fois protégé par le pion C3. Mais le pion C3, c'est vrai, devient un peu une faiblesse. Mais nous allons voir que dans cette partie, Wesley So n'arrivera pas à en tirer parti, justement. Tour A8, B5. On pousse encore ce pion, excellent coup, qui protège également d'ailleurs la tour en A6, mais qui était déjà protégé par les deux pièces, le fou en D3 et la dame en E2. Tour C8, donc cette fois-ci, Wesley So clairement veut faire pression sur ce pion C3, et je dirais que c'est un peu sa seule chance. Hikaru Nakamura va jouer dame B2, il place une pièce lourde derrière son pion en B5, donc c'est excellent, et également il protège son pion en C3, donc vraiment une double utilité pour ce coup, c'est simplement très bien joué. Dame C7, Wesley So fait pression encore une fois sur ce pion C3, et c'est vrai que maintenant, tour A3 pour les blancs ne paraît pas excellent, puisque la tour est très bien positionnée en A6, il faut essayer de pousser le pion B. Donc Hikaru Nakamura va prendre 30 secondes de réflexion et va jouer un coup absolument prodigieux. Il va jouer la poussée B5, B6, superbe coup. Donc le cavalier ne peut pas prendre puisqu'il serait perdu étant donné que la tour reprendrait ou la dame, peu importe. En tout cas, il serait perdu. Donc dans cette position, Wesley So, après un court temps de réflexion, va jouer dame prend C3. Je rappelle que c'est une partie rapide, donc les deux joueurs n'ont pas énormément de temps pour jouer. Il me semble que c'était 3 minutes plus 1 seconde par coup, mais je n'en suis pas sûr, mais une cadence rapide quoi qu'il en soit. Dame prend C3, tour prend C3, et fou B5. Alors ici on constate que si le fou part, si le cavalier part par exemple sur F6, la poussée B7, la poussée du pion B6 en B7 gagne, puisque la tour ne peut pas empêcher ce pion d'accéder à sa case naturelle de promotion qui est en B8, étant donné que le fou B5 bouche la colonne B, et donc tour B3 ne suffirait pas, et puis la tour ne peut pas retourner sur la case C8, étant donné que le pion est en B7 et qu'il la prendrait simplement. Donc, de manière forcée, Wesley So va opter pour le coup cavalier B8, qui a en outre l'intérêt de défendre déjà la case de promotion naturelle du pion B6, mais également d'attaquer la tour en A6. Tour A8, le cavalier en B8 est cloué par la tour A8. Le coup forcé ici, c'est tour C8. Et là, dans cette position, Hikaru Nakamura va réfléchir un petit peu et va jouer le coup roi F1. Et après le coup noir roi F8, il va jouer un coup... Alors là, regardez bien cette position. Comment gagner dans cette position? Eh bien, vous allez en avoir la démonstration en quelques coups seulement. Et c'est vraiment... quand je l'ai vu, j'étais vraiment impressionné du niveau technique de Nakamura. Fou D7. Et vous commencez à comprendre... Le pion en B6 va aller sur B7, et le plan d'Hikaru Nakamura, qui est simplement extraordinaire, c'est de placer le fou en C8, et le cavalier en B8 serait attaqué et ne pourrait plus être protégé, étant donné que le roi noir se situe encore trop loin du jeu. Par conséquent, ici cavalier prend, D7 est impossible à cause de tour prend tour. Donc les noirs optent pour l'un des seuls coups. Il y avait tour C1 ou tour D8, tour C1, on voit qu'il abandonne littéralement le cavalier en B8. Est-ce que c'est vraiment une bonne option? Je ne pense pas. Donc il va jouer le plus logique, tour D8, attaquant le fou en D7. Mais ici, après la poussée de pion B7, si la tour noire prend le fou en D7, nous allons voir tout de suite ce qui se passe. Échec. Roi
en E7 par exemple, et ici encore un échec, roi prend, et la promotion en dame a lieu, et puis on ne peut pas, avec les noirs, recapturer cette dame. Par conséquent, la prise en D7 n'est pas correcte. Effectivement, le seul problème, c'est que effectivement, les blancs menacent également fou C8, et il n'y a pas de parade à ce coup. Par conséquent, roi E7 attaque le fou D7, mais ne peut pas empêcher fou C8, et après fou C8, eh bien simplement, le cavalier B8 est en prise. Il vient donc en C6, mais après la promotion en dame, eh bien, cavalier prend et tour prend, et Hikaru Nakamura possède simplement une pièce de plus. Nous pouvons analyser ensemble, si vous voulez, en temps réel. Il n'y a pas possibilité pour Wesley So de venir, comment dirais-je, attaquer, de venir profiter du clouage du fou C8 en venant l'attaquer, par exemple, par l'intermédiaire de roi D6, puis roi C7, étant donné que, par exemple, sur roi D6, ici, dans cette variante, il y aurait simplement tour à 8. Et si roi, par exemple C7, fou B7, tout simplement. Alors la tour est attaquée. On ne peut pas tout protéger avec les blancs. Et c'est vrai que si on fait tour prend, fou prend, et si on veut jouer sur cette idée-là, ça ne va pas parce que le fou possède encore une case en C6. Donc il arrive à se sauver. Dans cette position-là, par exemple, si on arrivait à bouger la tour, on va dire tour D6, admettons, pourquoi pas, eh bien fou A6, et le roi ne peut plus progresser sur cette case B7, et donc il ne peut pas menacer simultanément le fou A6 et la tour A8, et il ne peut plus maintenant profiter du clouage, vu qu'il n'y en a plus, le fou va pouvoir se sauver, et donc la position est complètement gagnante pour les blancs. Donc dans la position initiale, que je vous avais laissé après fou C8, cavalier prend B8, tour prend B8. Les noirs ont opté pour le coup roi F6. Donc Wesley So a joué roi F6. Et après roi E2, G5, pion prend quasiment forcé, roi prend. Tour A8 avec le même plan de déplacer ce fou sur la case B7 et enfin de pouvoir l'activer tout simplement. F6 ou G6, là en fait les noirs n'ont plus vraiment de possibilité. A noter que la prise en E6 est impossible du fait de la récupération de la tour blanche par la tour D8 noire. Fou B7 et donc après tour D7 qui attaque une fois de plus ce fou. Fou C6, tour C7 mais malheureusement après tour A6 eh bien les blancs obtiennent une position très sécurisée. La tour noire ne pourra plus jamais, enfin en tout cas pas dans un futur proche, obtenir ni la colonne A ni la colonne B. La colonne C est bouchée par ce fou en C6, donc c'est vraiment une position complètement écrasante. Et après roi F5 et roi E3, eh bien simplement Wesley So va abandonner dans cette partie. A noter que c'était seulement la troisième partie de Blitz qui les opposait dans ce duel, on va dire. C'était un duel qui durait, je crois, 3 heures. Et donc ça faisait déjà 2 gains pour Nakamura. Il a gagné les 2 fois avec les pièces blanches et il a annulé avec les pièces noires. Donc quand même une technique absolument incroyable. Si vous désirez apprendre à capturer une pièce lorsque vous avez ce type de position, ce qui arrive très très fréquemment dans le milieu amateur, je vous assure. Alors j'essaie de retrouver la position. Après tour A8, tour C8, ça c'est une position qu'on retrouve vraiment très fréquemment, ce type de position dans le milieu amateur, c'est vraiment quasiment à chaque partie. Eh bien, bon, on va roi F1, roi F8, on ne commentera pas ces deux coups-là, mais fou D7, regardez un petit peu comme c'est magnifique, fou D7 pour l'idée de jouer B7 et fou C8, et simplement, les noirs ne peuvent plus protéger de façon efficace la case de promotion naturelle du pion B des blancs. Et donc c'est complètement perdant, après tour D8, B7, roi E7, peu importe, fou C8, voilà. Donc technique absolument extraordinaire, à savoir vraiment par cœur, à maîtriser sur le bout des doigts, puisque ce genre de technique, elle vous fera gagner, je pense, beaucoup de parties, et vous évitera d'en perdre beaucoup d'autres contre des joueurs beaucoup plus forts. Cavalier C6, oui, B8, dame, cavalier prend B8, tour prend B8. C'est vraiment, ça semble si simple quand c'est joué par des joueurs de ce calibre-là. Eh bien, si seulement vous pouviez,
euh, maîtriser cet outil que je viens de vous donner aussi bien que Nakamura, ça me ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des retours sur des parties que vous avez jouées en compétition par exemple, ou même sur internet, je serais vraiment intéressé parce que je suis persuadé que si vous travaillez ça, vous arriverez à gagner de nombreuses parties, que ce soit sur internet ou même en compétition. Et je serais vraiment intéressant de savoir à quel point ça vous a aidé et combien d'entre vous ont réussi à placer ce genre de plan en finale, alors qu'ils avaient un pion passé dont la case était obstruée par une pièce adverse. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Donc je vous souhaite vraiment de tirer le meilleur de ce plan qui est vraiment fabuleux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner car de nombreuses autres vidéos, vous le savez, vont être mises sur ma chaîne quasiment de façon quotidienne, hein, même plusieurs vidéos par jour on peut dire. Quant à moi, je vous souhaite évidemment de rapides progrès et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.